quelqu'un que je ne sais pas descendu la Bible, mais en tout cas, vous avez dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, là, il parle d'abord de l'engourdissement du jugement, et ensuite de la perversion de la conscience, et finalement, l'homme est livré à la corruption de toute chair, laissé à lui-même. Alors, c'est une dégradation de tout l'être. Ben, ça, c'est l'œuvre du malin. Ce qui devait normalement conduire à Dieu, la contemplation des choses visibles conduisant aux choses invisibles, c'est exactement le contraire qui se produit par voie de perversion. Ce qu'il a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres. Et puisqu'ayant connu Dieu et ne lui ont pas rendu comme à Dieu la gloire ou action de grâce, ils ont perdu le sens dans leur raisonnement et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Donc, ils commencent par avoir un voile sur l'intelligence. Dans leur prétention à la sagesse, ils sont devenus complètement fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, contre une représentation, simple image d'hommes corruptibles, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Prenez par exemple les signes du zodiaque. S'il y a quelque chose de plus arzac que ça. Puis c'est le gros prix, hein, 18 piastres de l'once, mon Dieu, c'est quelque chose. Tu t'achètes une bébelle, là, signe du zodiaque, des bébites de toutes sortes. Ça coûte 300, 400, 500 $. 18 piastres de l'once. Des bébites de toutes sortes. Ainsi Dieu les a-t-il livrés, selon les convoitises de leur cœur, à une impureté où ils s'avilissent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature de préférence au Créateur, qui est béni éternellement. Aussi, Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes, n'ayant ni jugement ni discernement, leur conscience étant engourdie et leur jugement enténébré, qu'est-ce qui arrive? Leurs femmes ont échangé des rapports naturels pour des rapports contre nature. Pareillement, les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. On est rendu là dans notre société, où on prend comme une cause sociale à défendre le droit à l'homosexualité ou au lesbianisme. Et ça devient, vous pouvez être poursuivi en justice si vous refusez un emploi, vous pouvez être poursuivi en justice si vous refusez une activité ou l'accès à tel lieu sous cette base-là. Si vous refusez de louer un appartement, il peut vous poursuivre en justice. C'est rendu là, vous savez. Et le point qui s'en vient là, tout de suite après, c'est que désormais, sur le plan civil, on appelle mariage, non pas l'union de l'homme et de la femme en vue de la procréation, mais on appelle l'union stable de deux personnes librement consentantes. Deux personnes. On ne spécifie plus de sexe différent. De sorte qu'il y aura reconnaissance légale du statut des homosexuels et des lesbiennes, qui auront tous les droits et privilèges des époux. Entre autres, le privilège aussi de l'adoption, etc. Avec tout ce que ça comporte. Mais ils auront le droit d'adopter, d'élever et de pervertir les enfants, et personne ne pourra les empêcher, parce que si on les empêche, on est passible de poursuite aux criminels pour discrimination sexuelle. Ah non, elle n'est pas passée. C'est la législation qui est en train de se préparer actuellement. Oui. 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 Non, c'est dans les billes qui sont en préparation en vue à la fois d'amender le code criminel au fédéral et le code civil. C'est-tu? Oui. Oui, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est pour vous dire, là, que ce que la Bible nous dit, voyez-vous, c'est
la description de ce qui arrive quand on accepte l'obnubilation du jugement et l'obnubilation de la conscience. Et ça, Satan est un expert là-dedans. C'est pour ça que, ici, cette troisième norme nous avertit. Comment le malin se sert des choses, même les meilleures. Car après tout, la défense des opprimés est une bonne chose. La lutte contre la discrimination, c'est une chose excellente. Mais quand on le pousse jusqu'à là, corruptio optimi pessima, comme un autre terme du droit romain, summum ius, summa injuria. Quand on pousse la justice jusqu'à ses exigences ultimes, on la pousse finalement à la souveraine injustice. Summum ius, summa injustitia. C'est ça qui arrive. Et c'est pourquoi quand c'est toujours l'exigence des droits, quels qu'ils soient, quand sans qu'il y ait le contrepoids des devoirs qui balancent, la souveraine justice poussée à son extrême aboutit à la souveraine injustice. Un autre exemple, ça. Comment le malin se sert des choses les meilleures pour les pervertir. Le quatrième principe, le propre de l'ange mauvais, qui se déguise en ange de lumière, est d'entrer dans les sentiments de l'âme pieuse pour l'entraîner ensuite avec lui. Ainsi, il propose de saintes et bonnes pensées, en harmonie avec les dispositions d'une telle âme juste, puis peu à peu il essaie de réussir en attirant l'âme dans ses pièges secrets et ses intentions perverses. Un bel exemple de cela, c'est ce qui est arrivé dans le quiétisme. Au temps de Pascal et d'Angélique Arnaud, qui n'avait d'Angélique que le terme d'ailleurs, finalement, c'est toute cette poussée de poursuite de la plus haute perfection avec un souverain mépris et un souverain détachement de tout ce qui pouvait être humain, naturel, corporel. Et un détachement qui appelait ça une spiritualité de plus en plus pneumatique. Mais quand c'est trop pneumatique, on risque de faire une crevaison. Et c'est le danger des super spirituels. Et Satan s'infiltre dans les âmes pieuses en leur inspirant des buts toujours de plus en plus nobles, de plus en plus beaux, de plus en plus hauts. Et finalement, les coupe de la réalité et les introduit dans les voies de la fausse mystique. Et ces gens-là deviennent ou bien des quiétistes inquiétants, parce qu'il n'y a rien de plus inquiétant qu'un quiétiste, et puis ça devient aussi des personnes très fanatiques. Ce qu'on appelle avoir un zèle amer. Un bel exemple qu'on a devant les yeux, là, c'est le cas de Khomeini. C'est un exemple très, très contemporain. Comment la poursuite d'une fin noble peut entraîner jusqu'au fanatisme religieux qui commande au nom de Dieu l'exécution de milliers et de milliers de dissidents, et où la pratique de la torture, ou le mépris de l'homme, où les injustices les plus graves se commettent au nom de la poursuite d'un idéal purissime, c'est-à-dire la République islamique parfaite. Le catholicisme a connu de ces heures-là, à certaines époques de son histoire. Et c'est ce qui a donné naissance au jansénisme, dont nous, ici au Québec, avons été si profondément marqués pendant des siècles. C'était cette fausse spiritualité qu'on a besoin de détricoter, et qu'heureusement que le Concile a aidé à remettre en perspective et en lumière. Alors ce sont ces normes
qui nous permettent de discerner la fausseté et la ruse. Et c'est pourquoi même les personnes les plus pieuses peuvent devenir les victimes de leur propre piété. Et c'est là que Satan offre la porte d'évasion de la prière, de la contemplation, de la fuite du monde, comme porte de sortie pour éviter l'engagement. Et c'est pourquoi, sur le plan discernement spirituel, une piété qui ne débouche pas sur l'engagement est une fausse piété. Quand la piété n'aboutit pas à l'engagement, c'est qu'elle aboutit au désengagement. Donc c'est la fuite. C'est le refus de faire face aux obligations et aux luttes inévitables, surtout sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur le plan de la condition humaine. C'est bien plus facile de se réfugier dans les zones vaporeuses d'une pseudo-contemplation que de faire corps à corps avec la réalité quotidienne pour que surmonte, pour que vainque finalement les exigences de la justice, de la vérité et de la paix. Ainsi propose-t-il de saintes et bonnes pensées, en harmonie avec les dispositions d'une telle âme juste, puis peu à peu il essaie de réussir en attirant l'âme dans ses pièges secrets et ses intentions perverses. Cinquième norme. Nous devons examiner avec grande attention la suite de nos pensées. C'est assez intéressant sur le plan de l'observation psychologique. Si le début, le milieu et la fin sont tous bons, tendant à tout bien, c'est la marque du bon ange. C'est pour ça qu'il y avait l'examen particulier là, du matin et du soir. Examen particulier pour arrêter en mi-journée pour voir ce qui s'est passé sur le plan de nos motivations, sur le plan de nos désirs, sur le plan de nos pensées. Est-ce que tout ça a été bien orienté et motivé par le Seigneur? Est-ce que tout cela a vraiment servi à la gloire de Dieu? Mais si dans la série des pensées suggérées, l'âme tombe sur quelque objet mauvais ou suborneur, ou moins bon que ce que l'âme s'était d'abord proposé de faire, qui le débilite, l'inquiète, la trouble, lui enlève sa paix, sa tranquillité et son repos qu'elle avait avant, c'est un signe clair que ces pensées viennent du mauvais esprit, ennemi de notre avancement et salut éternel. Il a l'art de nous faire dévier par voie tangentielle. Ça part d'un bon mouvement, ça se continue assez bien, ça se surit, ça se gâte et ça se pourrit en fin d'analyse. C'est pour ça que l'examen particulier 2 fois par jour est si hautement recommandé, pour qu'on fasse un contrôle de sa vie intérieure, pour précisément dépister quelle a été l'influence prédominante de ma journée. Est-ce que vraiment cette journée a tourné à la gloire de Dieu? Si elle a tourné à la vaine gloire ou si elle a été gâchée par le malin. Et c'est pourquoi l'examen du soir, si vous remarquez, est toujours plus long. L'examen du midi, c'est bref. L'examen du soir, plus long, pour qu'on puisse avoir le temps de la repentance et de la contrition. Pour rectifier nos motifs, pour replacer nos motivations dans le sens de l'amour de Dieu. Voyez donc que l'examen particulier, ce n'est pas simplement une occupation du temps pour meubler un règlement. C'est une forme de discernement qui veut cerner de plus près tout ce qui passe à l'intérieur de nous, afin d'être toujours en mesure de rectifier le tir, de purifier. D'ailleurs, on appelait ça, d'ailleurs, la purification des motifs. On purifiait nos intentions. On resituait l'orientation de notre cœur et de notre esprit. Si en cours de route, on s'apercevait qu'il y avait eu un peu de déviation, corrigeait le tir. La purification des motifs, des intentions.
des sentiments, pour être bien sûr que tout est toujours sous la seigneurie de Jésus. Et on s'aperçoit que c'est le malin quand finalement l'amertume, le ressentiment, la tristesse, le mépris, le trouble, l'angoisse tarissent les sources de l'âme. Tarissent les sources de l'âme. Sixième norme. Quand l'ennemi de la nature humaine aura été ainsi démasqué et reconnu à sa queue de serpent, parce qu'il finit toujours d'une façon ou l'autre par se manifester, si on exerce un discernement moindrement attentif, il est utile à celui qui est tenté de regarder aussitôt la suite des bonnes pensées qu'il lui a suggérées, leur commencement, et comment peu à peu l'ennemi s'y est pris pour le faire déchoir. Et de la douceur et joie spirituelle où il était, jusqu'à ce qu'il l'amène à son intention perverse, afin que grâce à cette expérience comprise et retenue, il se garde pour l'avenir de ses ruses ordinaires. C'est que ce que saint Ignace veut nous montrer, c'est qu'il y a des pièges et des ruses qui ont pu passer sans qu'on s'en aperçoive. Grâce à l'examen particulier, il nous demande de refaire la marche inverse. Comment ça se fait que je suis rendu à penser à telle chose? Comment ça se fait que ça s'est pourri en cours de route? On remonte en arrière pour voir où ça a commencé à dévier. Et là, on note bien, car ça veut dire, voilà la faille par laquelle l'ennemi s'infiltre. Il faut que je bloque cette faille-là. C'est ça qu'il veut nous dire par cette sixième norme. Il y a une tactique, une ruse que Satan utilise, et tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas cernée, eh bien, on ne peut pas la combattre d'une façon valable et significative. C'est pourquoi il nous demande de faire la marche contraire pour remonter à quel moment précis est-ce que ça s'est produit que j'ai perdu le fil. Parce que là est la faille par où Satan s'est infiltré. On s'aperçoit, à notre grand étonnement, que ça peut être un mouvement d'orgueil, un mouvement d'impatience, un mouvement de ressentiment. Il y a passé tout à coup un voile. Et là, on débusque habituellement notre péché capital, ou les failles d'infiltration. Et je vous assure qu'on reste très étonné quand on met le doigt précis sur la faille, parce que c'est la dernière chose à laquelle on aurait pensé. Ça fait partie tellement de notre comportement habituel que tant qu'on n'en fait pas l'analyse et le discernement, on ne peut pas voir. On ne s'était pas aperçu qu'on était à ce point orgueilleux ou hypersensible ou soupçonneux ou rancunier ou jaloux ou envieux. On reste surpris. Mon Dieu Seigneur, je ne pensais pas que c'était ça. C'est vrai. On charrie nos défauts comme on charrie nos laideurs. Hein? Tu sais, toi, tu ne vois pas jusqu'à quel point tu peux être tout laid. Tant que tu ne vois pas, quand tu te regardes dans le miroir, tu dis « Wow, 30 minutes! » Ben, c'est un peu la même chose avec notre personnalité. On ne se voit pas tel qu'on est. Et bien souvent, les autres le savent bien longtemps avant que nous puissions le faire par auto-discernement. Et on a des vraies surprises. D'ailleurs, c'est toute la raison pour laquelle il insiste tellement sur la nécessité, non seulement de l'examen particulier et de l'examen général, mais à tous les mois, de faire une récollection spirituelle. Et à tous les ans, de faire une retraite prolongée. Donc, d'une façon systématique, on a des points de contrôle qui nous donnent le temps et le moyen de faire le discernement. Mais si on ne fait ni examen particulier, ni récollection mensuelle, ni retraite annuelle, ni aucun autre moyen de contrôle, où est-ce que ça peut nous conduire? Sinon à l'illusion la plus complète. Et là, c'est la
déconfiture, corruptio optimi pessima. Et dans l'Écriture, on revient souvent sur l'avertissement. Prenez garde, vous les cèdres du Liban. Prenez garde, vous qui vous pensez fort, car au moment même où vous vous pensez le plus fort, vous serez abattus. Cave ne cadas. Prends garde de peur de ne tomber toi-même. C'est pour ça que Saint Ignace ne cesse de nous recommander des points de contrôle tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et toutes les années. Et il recommande un directeur spirituel qui va nous aider à faire le point. Parce que le directeur spirituel est placé de telle façon qu'il a une objectivité de regard. On est tous mauvais juges dans sa propre cause. Et finalement, la 7e et dernière règle, chez ceux qui vont de bien en mieux, le bon ange touche l'âme doucement, légèrement, suavement, comme une goutte d'eau qui pénètre une éponge. Le Seigneur ne violente jamais la liberté ou la conscience de l'homme. Le Seigneur va peut-être nous faire une prise de conscience, fulgurante ou douloureuse, mais il ne nous forcera jamais, ni ne nous prendra jamais de telle façon qu'il nous tord le bras pour dire oui à son amour. Le mauvais ange, lui, la touche en la piquant avec bruit et agitation, comme quand la goutte d'eau tombe sur la pierre ou sur une dalle. Y a-t-il quelque chose de plus fatigant que ce bruit répété, soit dans une baignoire, soit dans une toilette, soit dans un lavabo, soit sur une tuile? Tic, 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 tic. Avez-vous déjà entendu toute une nuit temps, puis essayé de trouver qu'est-ce que c'est qui coule? Ben, ça, c'est la tactique du mal. De nous faire souffrir d'insomnie spirituelle, en revenant toujours avec bruit et agitation, à troubler la paix du cœur et de l'esprit. Dans ceux qui vont de mal en pis, car bien, là, tout à l'heure, il a parlé de ceux qui vont de bien en mieux. Quelle tactique! Mais pour ceux qui vont de mal en pis, les mêmes esprits touchent d'une manière opposée. Changement de stratégie. Tu es en train d'aller de mal en pis, Satan t'achale de moins en moins. Écoute, c'est un paresseux par nature. C'est vous qui va s'efforcer de vous lanciner et de vous envoyer des tentations. Vous vous les procurez vous-même. Donc, il vous lâche bien tranquille. Ça va bien l'affaire. Mais là, c'est la conscience. Là, c'est l'ange du Seigneur qui vient tic, 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 nous dire, pense-y, tu es en train de te donner, tu es en train de te perdre. Reviens au Seigneur. Repens-toi. Le temps n'est pas fini, c'est pas perdu. Viens-t'en, retourne vers le Seigneur. Et ça donne des crampes lancinantes. Et c'est ça qui permet éventuellement aux pécheurs de se convertir. Mais voyez-vous que c'est un renversement de rôle? Pour celui qui va de bien en mieux, l'ange ne fait que conduire d'une façon très douce, très délicate. Le malin, il s'acharne à nous rendre intolérables. La prière, la vie spirituelle, les exercices, ce que vous voudrez. Pour celui qui va de mal en pis, c'est l'inverse. Satan nous rend ça tellement agréable, tellement doucereux qu'on dit, ça doit être une bande de caves qui a inventé ça. Ça ne peut pas être si bon puis être si mauvais en même temps. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ça, c'est le grand leitmotiv. Il n'y a jamais de mal à se faire du bien. Alors, si ce qui me fait du bien, c'est l'alcool, si ce qui me fait du bien, c'est la luxure, si ce qui me fait du bien, c'est des choses, il n'y a jamais de mal à se faire du bien. Puis, finalement, pas de la galère. C'est vraiment, vraiment un état où il n'y a rien qui vient troubler.
Et on dirait qu'il y a une espèce de chance qui se multiplie, de sorte que ça va bien leur affaire. Même très bien. Sauf, évidemment, quand arrive l'heure finale. Et l'ange de lumière, le Seigneur, envoie son ange précisément pour permettre cette prise de conscience et rappeler qu'il y a toujours la possibilité de quitter. Et c'est ça d'ailleurs qui fait qu'un témoignage à un moment donné va avoir tant d'impact, ou que la parole de Dieu va tout à coup rejoindre quelqu'un, ou qu'un exemple va tout à coup saisir même quelqu'un qui est dans une voie de ténèbres. Un éclat de lumière suffit pour redonner l'orientation. C'est pour ça, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes. C'est ça que l'Évangile nous rappelle. Hein? En effet, quand elles sont contraires, les esprits entrent bruyamment et l'on perçoit facilement leur approche. Mais quand elles sont apparentées, l'esprit entre en silence comme dans sa propre maison, toute porte ouverte. Et c'est vrai d'un côté comme de l'autre. L'âme qui est déjà en paix avec Dieu et qui est ouverte vers l'esprit, la présence de l'esprit malin ou la présence d'un esprit contraire la rend mal à l'aise. Même on peut avoir physiquement un état de qu'est-ce qui se passe? Ça me donne mal à la tête, ça me donne des nausées, je me sens tout mal. C'est un esprit contraire à celui qui nous habite. Mais par ailleurs, celui qui déjà est ouvert à l'esprit de luxure, à l'esprit de luxe, à l'esprit de mensonge, à l'esprit de 43 de plus ou 4 de plus, ils sont chez eux. La porte est grande ouverte. Come on, mes boys. Hein? Un vrai party là-dedans. C'est pour ça qu'il n'y a pas de soubresaut ou de contre-coup. Ce sont des esprits de même nature qui approchent. Mais quand tout à coup l'ange du Seigneur s'en vient, met dans l'âme le souci du salut, c'est là que la personne tout à coup ressent les contre-coups de sa possession ou de son oppression. Une chance. C'est ça qui fait qu'elle crie au secours pour demander l'exorcisme ou la délivrance. Mais tant que c'est des esprits du même ordre, ils font bon ménage. Très bon ménage. Mais vous voyez ce qui arrive, hein? Quand on exerce le ministère du baptême de l'Esprit Saint dans une âme qui n'a pas été vraiment évangélisée et vraiment purifiée, voyez-vous, à un moment donné, qu'est-ce qui peut arriver? Ce conflit, ce déchirement affolant, parce qu'il ne peut pas y avoir de cohabitation pacifique entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du malin. C'est pas possible. Les personnes sont torturées. Mais ça nous invite à prudence et discernement dans l'exercice de ces ministères-là. Voyez-vous pourquoi, dans les phases des séminaires de la vie dans l'esprit, à la 4e leçon et à la 5e leçon, on démontre l'importance de confesser son péché, l'importance de se soumettre à un ministère de libération ou de guérison intérieure avant de demander l'effusion de l'esprit. Pour qu'il n'y ait pas ce déchirement, ce conflit, cette terrible lutte intérieure. Et finalement, la dernière règle, quand la consolation est sans cause, doit se livrer un examen vigilant et attentif pour bien faire le départ entre les moments précis de cette consolation actuelle et le temps suivant où l'âme demeure brûlante et favorisée de la faveur de la suite des consolations passées. Car, souvent en ce second temps, soit par ses propres déductions inspirées de ses habitudes, pensées et préjugés, soit sous l'influence du bon ou du mauvais esprit, elle forme diverses résolutions ou décisions qui ne sont pas données immédiatement de Dieu notre Seigneur. L'Esprit m'a dit, le Seigneur m'a révélé, j'ai eu une inspiration divine. Peut-être. Peut-être bien. Allez-y voir. C'est pour ça, examinez tout et retenez ce qui est bon.
Aussi faut-il bien les examiner avant de leur donner un entier crédit et surtout de les mettre en pratique. Alors, dans tout ce domaine-là, même les révélations qui peuvent paraître les plus authentiques, même les phénomènes les plus spectaculaires et les plus apparemment divins doivent être soumis à la loupe. Examinez tout et retenez ce qui est bon. Parce que dans le cours des événements, même des personnes saintes et avancées, et Sainte Thérèse nous en donne la preuve dans son histoire, la grande Thérèse d'Avila, elle a eu, elle, à subir un certain nombre de ces problèmes-là. Et c'est parce qu'elle avait elle-même un excellent discernement et un directeur spirituel aussi fort qu'elle est venue à bout de débusquer ses ruses et ses pièges. Et elle dit elle-même qu'elle a été victime de fausses visions. Et c'est pour ça qu'elle soumettait toujours à l'évaluation de son directeur les phénomènes mystiques qui lui incombaient. De peur qu'il n'y ait une mixture entre le divin et l'humain ou qu'il y ait une supercherie. Et c'est pourquoi il ne faut pas crier au miracle trop vite. Il ne faut pas dire que telle apparition est vraie. Et surtout que telle ou telle révélation, parce qu'il y en a plein de ce temps-ci. Je pense qu'il ne passe pas 3 mois sans qu'il n'y ait pas une nouvelle source de révélation mystique qui nous arrive d'un bout ou l'autre de l'univers. La dernière série, là, vient du Mexique. Toute une série d'apparitions. Mexique et puis l'Espagne. C'est une inondation. Exactement la même chose qui est arrivée à Bayside. Les événements de Bayside. Mais ça reprend, là. Bayside a repris du poil de la bête. À un moment donné, si on n'a pas l'exercice du discernement spirituel, on peut finalement se laisser tromper et croire véritablement. Mais quand c'est rendu que la Vierge Marie nomme par son nom tel et tel et tel cardinal, puis quand la Vierge Marie est rendue à nommer telle ou telle personne par son nom, et qu'elle donne et les mesures, et les grandeurs, et les formes de la mode des robes et des pantalons, tu dis, wow, la Vierge est rendue dans la haute couture. Ben oui, mais il y a des grosses querelles, vous savez, dans le diocèse de New York et à plusieurs endroits autour de Bayside. Ça, c'est un exemple. Mais vous avez combien d'exemples? Puis pourtant, ça a l'air bien correct, puis de fait, beaucoup de gens se convertissent comme question de fait. C'est que le Seigneur honore leur bonne foi. Comme question de fait, il y a beaucoup de conversions. Mais, par ailleurs, il y a beaucoup de confusion. Alors, c'est pour ça qu'il faut le discernement spirituel. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, écoutez, la prochaine session, en passant, là, la semaine prochaine, il n'y aura pas de cours, parce que c'est la retraite des prêtres et des diacres. Donc, le prochain cours aura lieu dans 15 jours, et nous allons commencer, peut-être, dès le début du cours, par les questions qui ont pu vous mettre en recherche, là. On essaiera de clarifier ce qu'on fait. Et ensuite, on va étudier comment discerner les bases d'une authentique spiritualité chrétienne. Et nous nous servirons pour ce faire d'un document des évêques du Canada, le message pastoral de la Pentecôte 1978. Et ça nous donne un bel exemple comment se fait un discernement collectif, un discernement communautaire, qu'on appelle. Et ici, on a vraiment, dans un document, comment les évêques se sont fondés pour établir l'authenticité ou la non-authenticité des certains mouvements spirituels qui fleurissent dans l'Église d'aujourd'hui. Et ça peut vous être très utile. Vous pouvez trouver ce document-là probablement dans l'Église canadienne et aussi il est apparu dans Documentation catholique. Ou vous pouvez le faire venir directement de la CECC à Ottawa. Alors, je regrette de ne pouvoir
prolonger. Et je pense que déjà les 7 normes seront